salonmotoquebec.ca. Flash pub. Pour magasiner une voiture à l'intérieur et profiter de nos services à 52 $ de l'heure. Un tarif exclusif à notre clientèle. GestionLac.com. Ouvert 7 jours. Québec, Saint-Nicolas, Saint-Étienne. GestionLac.com. Choix 98. Radio. On est toujours la radio la plus écoutée dans la grande région de Québec. Radio X. Maudit qu'on domine. La fameuse Radio X. On l'a la recette. Choix. Radio X. Le retour de Radio X. Asseyez-vous en arrière et laissez-vous conduire à la maison. C'est Gaz qui chauffe. Même si c'est José qui mène. Le retour de Radio X. Radio X. Yeah, 3h08, vous êtes dans le retour à Choix Live à commercial radiox.com. Moi, l'autre jour, quand je les ai vus à la TV, là, je vais vous dire une affaire, j'ai capoté. Ils m'ont fait rire en maudit. J'ai juste vu, là. Quand je les ai entendus parler, j'ai ri encore plus. Et puis, OK, juste pour qu'on se mette en appétit, voici le premier indice qui va vous permettre peut-être d'identifier nos invités. C'est le thème de Fort Boyard et les gars que je vous présente aujourd'hui sont deux gars de Québec. Vous allez voir leur première prestation demain. Mais si vous avez regardé l'espèce de making-of, oui, l'émission qui est d'avant-match quasiment, ben vous avez peut-être eu un premier contact avec eux autres. Je suis vraiment content qu'ils soient en studio avec nous autres. Les frères Berrigan, salut les gars, yes. Comment ça va? Salut, là, vous allez m'aider parce que vous ressemblez beaucoup de la barbe. Là. Ouais. Lequel est lequel? Là? Moi, c'est Jean-Philippe Berrigan. Salut Jean-Philippe. Lloyd. Salut Lloyd, yes, OK. Salut. Deux gars de Québec. Oui. OK. Québec, 5 fois. Venez-vous de Neuville? Parce que dans votre vidéo, ils disent qu'on a mangé beaucoup de blé d'Inde. Les blé d'Inde, le blé d'Inde, tu sais, quand tu viens de Neuville, t'as encore mangé de force quasiment des blé d'Inde. Exactement. À la base, on vient de Neuville. Là. C'est de là qu'on a comme été élevés quand on était jeunes. Là. OK. Puis on a déménagé à Sainte-Foy, je sais pas trop. Ouais, 2002, 2003. 2002, ouais, pour le même. Là, les gars, vous êtes pas jumeaux, là. Non. Parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus. Ben, exactement. T'es le plus vieux, toi? C'est moi le plus vieux? Non, c'est pas vrai. En fait, il y a 3 ans de moins que moi. Ben oui, Ma barbe est plus vieille, par exemple. C'est moi le premier qui a eu une barbe. L'autre a suivi moi, dit exactement. Ils sont tous de même, les tabarouettes. Comment vous êtes arrivés dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui vous a amené là, les gars? Je sais pas. C'est Lloyd qui va pouvoir te parler là-dessus, comment on s'est inscrit. Ça, en fait, là, j'ai vu, les annonces ont passé à la TV, à TVA. Ils disaient, inscrivez-vous pour les prochaines émissions de Fort Boyard. On recommence ça, puis tout, allez sur le site, puis remplissez le formulaire. Puis j'ai vu ça, j'étais en train de dîner, je vois ça à la TV, je dis, man, moi pis JP, on s'en va à Fort Boyard. Et là, j'ai texté mon père, je dis, JP, ils repartent des Fort Boyard, on s'inscrit dessus. Ouais. Puis c'est vrai que c'est pas obstiné de nature, là. Non, tu sais, pourquoi pas. Moi, j'ai déjà fait Wipeout, dans le fond, là. Je sais pas si tu le savais. J'ai déjà fait Wipeout. C'est quoi ça, Wipeout? Excuse-moi, je connais. Tu sais, les gros ballons rouges, là. L'émission, là, tu tombes dans l'eau, pis c'est en 2009. As-tu réussi à passer au travers? Ouais, je me suis rendu jusqu'en finale, dans le fond, là. OK. Puis, c'est ça, fait que moi, j'étais là, une autre expérience, un gros voyage, pis tout, fait que j'étais bien craqué. Puis, c'est ça, man, je me suis inscrit à la dernière seconde, on allait jusqu'au 3 mars, je pense. Dernière seconde. Moi, je me souviens, j'étais assis, j'écoutais la TV, il était 10h le soir, je m'enlignais pour aller me coucher, j'étais en culotte de pyjama, en bedaine, mais le pyjama des Ninja Turtles. Je remplissais ça, là, j'étais bon, OK, quel âge que j'ai, c'est bon. Une photo en tenue sportive, tu sais, lui, il est en pyjama, en bedaine, à côté de tenue sportive, je n'ai pas de tenue, j'ai des souliers de sport, peut-être. Je dis à ma blonde, il prend moi en photo, moi, je m'en vais pas chercher des jogging pour une photo, là, c'est pas vrai. Fait que ma blonde, elle m'a pris en photo en culotte de pyjama, j'ai envoyé ça à la TVA, ils ont dit eux autres. On les veut. La barbe a aidé, vous avez un look, les gars, pas à peu près, là. Ouais, ben en effet, là, c'est la barbe, là. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont pris à Wipeout, puis tu sais, dans le formulaire sur Internet, là, ils ont dit, pourquoi vous devriez nous choisir? J'ai écrit, parce que j'ai une barbe. Genre, etc. J'ai juste écrit, j'ai une barbe. Je vais crier tout le long. J'ai une barbe. Je vais donner un méchant show, tu sais. Ils nous ont pris, man. Ouais, ben, c'est spécial parce que j'ai écouté, moi, les 2 premières semaines, puis les gens sont assez tranquilles quand même, là. Il y a pas vraiment ils veulent, j'imagine, un casting de personnes extraverties puis spéciales. On regarde la télé, puis on vous
vous trouve bien. C'est déjà, ça attire l'œil. Mais vous autres, vous êtes comment, là? Ils ont-tu fait comme du montage ou ils vont-tu faire pour vous calmer? Ils ont-tu dit des fois, hey, les gars, là, calmez-vous, là, puis tout ça? Ou? En fait, non. Ils nous disaient, pendant qu'on tournait, là, ça arrivait des fois, ils nous disaient, là, let's go, les gars, on en met, là. Ah, ouais. Mais c'était difficile, par exemple, ça, pendant les tournages, parce que les deux animateurs, Dave et Guillaume, ils ont des textes, tu sais, puis ils disent des textes. Ça paraît pas. Ils se dans l'oreillette, c'est ça. Puis ils se relancent, là. Fait que c'est... Tu peux pas rentrer puis couper une conversation pour dire une niaiserie. Fait que ça, c'était un petit peu plus touché. Mais Sérieux, ça vous a gêné? Ben non, c'est que c'était difficile de jouer. On voulait pas couper, là, ça tourne puis tout, puis là, les gars, ils parlent, là, ok, j'ai pas le temps de placer. Ça avait pas l'air de gêner pantoute, là. Je regarde les gars, là, ça on est avec des professionnels en plus, on est avec Sébastien Benoît, c'est un animateur, il va vite de même, puis c'est une chose, on en a mis un peu, là, mais pour être honnête, je me souviens plus vraiment, là, j'ai hâte de voir, là. Parce que vous l'avez pas vu pantoute. On l'a pas vu, on a vu les 2 premiers épisodes, il y a eu une représentation médiatique. Mais c'est ça doit être pour ça qu'ils nous ont mis en 3e, ils voulaient pas voler le punch. Hein. Ouais, mais c'est bon. Parce qu'il y a un punch. Ben, le punch de nous autres, là. T'as pleuré? Est-ce que tu as pleuré? J'ai eu des frissons. Un frisson à la fin, là. Est-ce qu'il y en a qui aiment pas les serpentes, les deux? Non, en fait, c'est les deux. Ah oui, il y en a qui en a un. Moi, j'ai un serpent. Toi, t'as un serpent, puis toi, t'aimes ça. Son serpent, c'était le mien, je l'ai changé pour un plus gros, plus dangereux. OK, fait que ça vous dérange pas? Non. Vous avez peur de quoi? Hey, moi, j'ai peur que mon cadran sonne pas le matin. Quand je me réveille à toutes les heures de la nuit, mon cadran est soumis. Mon cadran est soumis, oh, il est mis. Ça, j'ai peur de ça. J'ai peur que quelqu'un me rase la barbe pendant que je dors. Des fois, je rêve à ça, genre, que je me réveille, là, puis qu'il y a quelqu'un qui m'a rasé la barbe, puis je suis là, je capote ma vie. Mais, ouais. OK. Fait que ça fait pas peur de rien, finalement. Ouais, l'eau, les bébites, les rats, les tarentules, être pogné d'un trou sans fond, ça vous énerve pas, ben. Ben, moi, je leur ai dit que c'était plus les bébites, là, que je tripais pas tant que ça. Et dans ce temps-là, quand tu dis que t'as peur des bébites, c'est clair que tu vas y aller, là. C'est sûr. Mais ils ont peur de rien. C'est pas compliqué, dans le fond, là. Ils t'appellent pis tout, pis ils te le demandent, là. OK. Puis ils te disent, c'est quoi que t'as peur? C'est quoi que t'as pas peur? Pis c'est quoi que si on te le fait faire, genre, tu le feras pas, là. Ça donnera pas un bon show. Tu vas faire, non, je peux pas faire ça. On coupe, on trouve un autre. Si tu rentres, tu figes, ou tu t'évanouis, ou tu vomis, pis ouais. tu fais la sauce, c'est pas de la bonne télé, là. Faites-moi là pas faire celle-là, là. Ben, c'est celle-là qu'ils vont te faire faire. Okay. Puis c'est ça. sûr. Parce que là, vous êtes là avec toutes les équipes, là, en même temps. Toutes les vedettes. Ben, il y a une équipe qui tourne. OK, mais vous êtes à la même chambre d'hôtel. Ouais, on fait que là, vous vous rencontrez le soir, j'imagine. Exactement. Puis partez pas. Quand même, ouais. Puis y a-t-il des gens avec qui vous avez eu plus d'affinité que d'autres choses? Parce que vous autres, votre équipe, c'est Sébastien Benoît puis la petite Loiseau, là, Roxane. Exactement, Roxane Loiseau. Mais y a-t-il d'autres personnes avec qui vous avez eu comme plus d'affinité ou plus de... Ben, je te dirais honnêtement, du côté, les personnalités connues, nous autres, on n'est pas tellement TV, on n'écoute pas vraiment la TV, fait qu'on savait pas vraiment qui était qui. Je vais te donner un exemple. Je vais te conter l'histoire de Jean-Pascal. Tu savais pas t'es qui? Non. Hey, on arrive à l'aéroport. On est à côté. Il pensait personnel, Jean-Pascal, quand on le reconnaît. Hey, attends, moi, t'as compris. On est arrivé à l'aéroport, on prenait notre tente, à côté au bar, on prenait une petite bière. Il y a une des recherchistes qu'on connaît de vue. Elle arrive à la course. Les gars, regardez qui j'amène. C'est qui? Ben, c'est Jean-Pascal. C'est qui ça? Ben, le boxeur. Hey, on a passé 10 jours au jour à l'appeler Lucian. Eh oui, je te jure. On avait la chambre d'hôtel dans le... C'est comme un U, genre, la chambre d'hôtel. Puis nous autres, on avait celle-là dans le bout du U. Fait que on était tout le temps sur notre balcon, la caisse à bière, puis on voyait le monde arriver dans l'hôtel. Puis à toutes les fois qu'on le voyait arriver au loin, on était là, « Hey! Lucian! » Ils sont virés, ils regardaient au début, il l'a pris comme un peu. Voyons, non, c'est qui ces deux fous-là, man? Puis à un moment donné, il était là, il trouvait ça drôle. On trouvait ça drôle. La rechercheuse en question, elle repasse à un moment donné pendant notre séjour. Ben, elle dit, les gars, elle crie ça, on est encore sur notre balcon. Regardez qui j'amène encore. Ben, c'est qui? Ben, c'est la blonde à Jean-Pascal. Ah! La blonde Lucienne! T'es là, non! Eh oui, t'es la blonde à Lucienne! N'importe quoi, man. Ah, c'est drôle quand même. C'est donc bien drôle. Y a-tu d'autres personnes qui vous ont fait... Jean-Michel Anctil, lui, il est tout le temps drôle, là. Ah, On s'est retrouvé dans une situation où c'est qu'il nous a fait, il a improvisé un râteau. Le râteau de à Fort-Boyard. Son personnage, son personnage râteau, ouais. C'est ça, il était qui cave. Il a improvisé ça live de même devant nous autres. On a ri, on a pris ça. Puis avec Guy Jourdouin, là. Guy Jourdouin, c'était comme... Tu sais, on a parlé un peu à tout le monde, là, mais Guy Jourdouin, on a entendu à la dernière seconde, moi, c'était comme... Lui, on savait c'était qui. Tu sais, c'était... Comment ça, vous savez c'était qui? Ben, tu sais, Guy Jourdouin, on dirait que c'est... On a grandi avec Télépirate. C'est ça, on écoutait ça quand oui, studio, pis tout, c'est... Première fois que j'ai dit, j'allais voir, j'ai dit check, je sais pas quoi te dire, là. J'ai même pas parlé avant qu'on arrive là-bas, pis j'ai dit,
man, si on est fou comme on est, pis handicapé mental comme on est, là, c'est en partie à cause de toi, pis de ton show et le studio, pis... Mais voyons donc! Ils sont tout drôles, hein? Tu sais, Pascal Boutet, ils savent pas c'est qui, mais... Pascal Boutet... Moi non plus, je connais pas Pascal Boutet. Ah, à part de Luciane. Je l'avais invité à un moment donné, j'ai fait un party de barbe, là. Puis là, j'ai dit, je texte Jean-Pascal, j'ai dit, hey, tu viens-tu à mon party de barbe? Pis tout, il me dit, ah, je peux pas, j'étais à Big Bear, je pense, et je m'entraîne pour mon combat contre l'autre Luciane, il m'a envoyé ça. Ah ouais? Puis j'ai dit, est-ce que je sais contre qui je vais bêter comme pour qui? C'est sûr que c'est Luciane qui gagne, tu sais. Luciane contre Luciane. T'es rendu que tu textes avec Jean-Pascal, c'est pas pire. Bon, tu sais, on s'est texté un peu, on était à son party l'autre fois, son pool party pour sa fête. Pas le party où il y a eu l'histoire là, dont on parle. Non. OK, pas celui-là. Après le combat. Cet été. Je sais pas cru que t'es arrivé là. On était à son 30e anniversaire cet été, puis on se promenait, puis le monde on connaissait pas, mais on était là, puis on leur disait, hey, c'est la fête à Luciane. C'est ça, Luciane, c'est ça. Il était sur le bord de la piscine, il arrivait pour sauter dans la piscine, il disait, hey, Luciane! Tout le monde se revient. Ouais, non, qu'est-ce qu'il a dit là? Comment? Il nous a regardé, t'es là, hey, bébé! Il sautait dans la piscine. Ah, c'est bon. Ouais, c'est drôle. Y a-tu des filles, mettons, ou ben des chanteuses, je sais pas, Marie-Chantal Toupin, je sais qu'elle y va. Marie-Chantal Toupin était là. L'affaire, ce qui est arrivé avec Marie-Chantal, ce qui est arrivé Elle a manqué le bateau. Elle est arrivée parce on est parti le 24 juin à Saint-Jean, dans le fond. Puis elle avait un show de Saint-Jean, fait qu'elle est arrivée 2 jours en retard, 3 jours en retard. Puis, tu sais, la chimie était déjà installée, puis elle est arrivée, puis d'après moi, elle était gênée un peu ou quelque chose, là, puis... Elle était intimidée, je pense. Puis là, tu sais, nous autres, on était à la voir. Elle était intimidée par vous Par tout le monde. Je veux dire, elle arrive, on est rendu un clan, puis on se tient, puis tout le monde se connaît, puis on s'est présenté, puis on a eu l'occasion de fêter ensemble, puis elle arrive comme... Un intrus, là. Ouais, c'est peut-être mal senti. Tu penses qu'elle jouait à vedette? Tu penses que... Parce que moi, je l'ai rencontré une moi, couple de c'est fois. ça que j'ai eu comme impression, mais je sais pas, tu sais, d'après moi, elle doit être gênée ou quelque chose, là, mais... Des fois, moi, j'ai essayé d'y offrir une bière, quelque chose, elle disait non, puis... Je sais pas, là, je l'ai mal pris à un moment donné. Là. Tu l'as mal pris? Il l'a mal pris. Ben, elle disait tout le temps non à tout ce que j'ai offert, puis à un moment donné, je l'ai regardé, là, puis là, je me suis dit, hey, là, c'est le temps que j'ai dit, là. Il y avait un plat avec des glosettes, là. Ouais. J'en pogne une poignée dans ma main, j'attends que ça chauffe dans ma main, tout. Là, je fais, alright, je m'en vais en voir, man. Alors, Chantal, tu veux-tu des glosettes? Je monte ça, tout fondu dans ma main, là. C'est sûr comment me dire non, comme d'habitude, elle me dit non, man. Je suis devenu rouge, moi, j'ai pété une coche, puis là, c'est, comment il s'appelle, le gars de Star Academy, là. Non, le gars de Star Academy, là. Maxime Landry est venu me voir, il dit, ah, JP, on va aller dehors un peu, là. OK. Ben, tu sais, on a fait la paix, la dernière journée, on a fait la paix, là. Bon. Mais elle voulait pas y aller à Fort Boyard. Ce qu'on a entendu, là, elle voulait pas faire Fort Boyard, elle avait peur peut-être de se ridiculiser ou je sais pas, elle avait trop de phobie. Moi, personnellement, j'irais pas. Tu vois? Moi, je suis une fille. Non, je pense que je donnerais pas un bon show. J'ai trop peur des bébites, j'ai trop peur des hauteurs. Ouais, c'est ça. Tu vas comme ceux qui ont peur. Tu vas voir le père Foura. Il va aller, ça? Ben, on était voir le père Foura. Avec la barbe, en plus. On peut pas dire si on a réussi, mais le père Foura nous a fait manger des scarabées, OK? On est arrivé là, puis il fait dans son affaire les scarabées à la plancha. On le voit, l'annonce passer à la TVA. Mais moi, quand j'ai vu ça sur le coup, je regarde ça, je dis, man, ça, on le voyait qui bougeait, là. Ça, c'est du chocolat. C'est des scarabées en chocolat, ça. Ah, je pense que ça, c'est pour le show, hein. Je vais en manger 3-4, tu vas voir. Ah, je pense que ça, je mange la tête, là, je regarde en dedans, ça goûte pas le chocolat, ça. C'est quoi cette texture-là? C'est comme si tu mangeais du bois. Ouais. Là, ça goûtait le brûlé, pis là, je regarde le petit nain, Anthony, qui est à côté de moi, puis lui, il me regarde, pis il trouve ça drôle, hein. Là, je comprends. Là, c'est un vrai scarabée. Puis là, il commence à poser son énigme. Je dis, c'est pas bon, ça. Ouais. Lui, il se rappelle pas de l'énigme pendant tout. Il était juste en train de capoter sa vie à cause du scarabée. Moi, j'ai pas mangé, il pas de la corne. J'étais là, non, le petit nain, après, j'ai demandé à Anthony, je dis, c'était pas un vrai, là. Il me dit, ouais, pis t'as été chanceux, t'as mangé le bout de la tête, si t'avais mangé l'autre bord, là. C'est là que peut-être le stuffing était, là. On va trop entendre parler du stuffing, hein. Fait que vous avez ramassé de l'argent, vous autres, ça allait, parce que moi, là, il y a une affaire que je trouve, c'est que vous travaillez beaucoup, vous travaillez fort. Pour pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est pour 1000 piastres. Moi, j'ai déjà entendu celle-là, là. Ouais. J'ai déjà entendu celle-là, puis sérieusement, peut-être là, que c'est pas beaucoup, mais moi, personnellement, je m'en fous bien raide. Là. Ça aurait pu être pour pas ramasser rien. Là. C'est ça. Okay. C'est le Fort Boyard. Le fort est fermé au tourisme. Tu peux pas décider d'aller visiter le fort. Il faut que tu sois invité. Ça, c'est comme marcher sur la Lune. Juste ça doit être capoté. Les avions ont même pas le droit de passer par-dessus, rien. T'as pas le droit de naviguer à moins de 200 mètres de... Et tu sérieux? Non, il n'y a pas le droit de s'approcher. À cause des tournages. En bateau, là-bas?
Ouais. En petit bateau? Ouais. C'est quoi la ride de bateau? C'est quoi? Ça doit être. Une demi-heure, une solide demi-heure. Tu sais, quand t'es sur le bord, sur le quai, là, le phare, tu le vois pas, là, ouais, il est vraiment petit, là. C'est dans le milieu. Vous couchez où quand vous êtes là? Vous habitez où? C'est dans les Charentes-Maritimes, ça? Vous êtes à quel village, quelle ville, quel port? Ah, mais non, mais nous autres, on était à La Rochelle. Quand il y avait un tournage, on se levait le matin, on faisait 45 minutes de taxi, une demi-heure de bateau. On tourne, on revient. On dort. OK, Ouais, mais comme c'est- expérience, ça a dû être comme pas pire expérience pareil, humaine, là, voyage, là. c'est quelque chose que tu ne payeras jamais dans que tu peux pas. Ben, C'est ouais, pas ça a pas de accessible prix, à tu peux personne. pas. De toute façon, moi, le dernier pays que j'aurais visité, c'est la France, là, personnellement. Pourquoi? Ah ouais. Ouais, je suis, moi, les Français, je suis pas capable, là. Voyons. Enfin, là. T'as vu qu'il était fin, là? Moi, non, tu sais, Les Français comprenaient pas ce qu'on disait. Ouais, C'est ils ça. comprennent. On parlait, on arrivait. Moi te prendre. Dis-moi pas ça pour pas de gorge de bière. Ils comprennent rien. C'est vrai. Moi te prendre ce sandwich-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il parle en anglais. C'est pas compliqué. Dès que tu commences, il dit ma, là, man, allez, tout le reste, ça t'écoute pas. Mais vous êtes capable de parler française? Ouais, mais moi, je change pas mon français. Ouais, tu sais. c'est ça. Moi, je leur dirais pas répéter donner la pas même un affaire accent. pareil. Tu vas comprendre. Arrange-toi. Quand tu viens ici, il faut bien qu'on s'arrange avec eux autres. hein. Ah, c'est bon. Ah, tu sais, en tout cas, c'est la façon qu'ils vivent. C'est un peu bizarre là-bas, là, moi. Je trouve ça bizarre. Ah ouais. Ah, oui. Fait que là, vous allez, pourtant, c'est des gars qui ont voyagé, tu sais. Hey, ah oui, vous avez voyagé pas? Un peu, là. Il a monté une montagne, lui. Il a monté une montagne. Moi, je l'ai monté, c'était même pas vrai. Donc, moi, dans ma tête, là, Jean-Philippe, il avait monté une montagne, parce qu'il coachait mon fils au football, puis l'image que j'avais, c'était qu'il avait Ok, c'est toi escaladé qui une écrivais montagne. l'autre fois. Là, Ouais. Ouais, moi, j'ai écrit, je pense que là, aussi. Mais il a jamais monté une montagne. C'est Il a ça, juste hein? visité plein de pays. Là, tu sais. Moi, pour moi, c'est un grand voyageur. là. Ben, j'étais allé en Australie, c'est peut-être ça. Sinon, je suis allé dans un festival de musique. Peut-être même que le head coach il a dit qu'il aurait monté une montagne. Ah, ça bon. passait mieux, là, ou quelque chose dans le genre. Je sais Ah, pas. c'est peut-être ça. Fait que là, demain, vous avez un gros rassemblement, il paraît, pour aller écouter ça. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, tu sais, il y avait tellement de monde qui voulait écouter ça, puis on n'était pas pour l'écouter tout seul avec notre petite famille à côté, dans le salon, avec 20 personnes. Fait qu'on a décidé de faire ça au bar, fait qu'on fait ça au Shack à Sainte-Foy, sur la route de l'église. Ah, c'est le fun. Fait Bon qu'on spot. écoute ça, c'était à 8 h dans le fond, le show, fait qu'il faudrait arriver, je sais pas, à 7 h. OK, tout le monde peut y aller là, mais c'est le fun, c'est drôle. Moi, je vais l'écouter chez nous avec mon petit. Là. Ouais, ben, vous devriez tous venir au Shack tant qu'à ça, là. Ouais. Ah, c'est bon. Ah oui, ben oui, puis Parce amène qu'on a Jérôme. tout l'étage en haut. Ah oui? Ouais. Un petit travail le lendemain. J'ai le Hey, je choix. l'écoute, moi, le matin, Ah là. ouais, tu vois, ben, je vais l'amener. Mais là, j'ai le petit bébé, c'est les tiens. Ah, C'est ma hey, maman. ben, Ouais, c'est pas grave. ouais. Mais Ouais, c'est Ouais. uniquement pour ce soir-là. C'est Il va les trouver enfants ça vont être drôle. tolérés, mais bon, Il va c'est- trouver Ça a l'air, ça c'est 2 pour drôle. 1 sans bière pour les enfants ce soir-là. Fait que- Fait que c'est ça, ils nous ont gardé l'étage d'en haut, fait que le best, ça serait de se ramasser genre 2000 personnes, comme ça, le bar serait appelé au complet. Fait que Ça faut rentre dire, pas mettre ces 2000, deux étages. t'exagères. Ben oui, tout le monde bien Tu veux-tu des cordé. closettes? Ouais, c'est ça. Des casettes gratos pour tout le monde. Hey, les gars, vous êtes drôles en tabarouette. C'est vraiment le fun que vous soyez venus. Ben oui. Demain, donc, à 8 h, c'est à TVA. C'est la je dois vous poser des questions sur comment ça finit ou quelque chose. On n'a pas le droit de parler de le déroulement des événements. C'est juste une fois, comment vous ça autres, là. En tout cas, ils vont pas manger par Je les peux pas dire. Je peux pas me dire si c'est juste une fois ou c'est plusieurs fois. Félindra, tu belle? Hey, Félindra, Félindra, oui. C'est Hey, laquelle, ça, Qui c'est qui Félindra? raconte? Qui c'est qui raconte? C'est moi qui C'est laquelle, c'est laquelle, C'est ça, Félindra? la grande noire, là, la belle noire qui Ben tourne oui, la elle- tête. de- Ben oui, Elle elle qui dompte les tigres. là. Oui, oui, elle l'a. Avec son Excuse-moi. fouet. Elle l'a. Elle l'a beaucoup. C'est parce que là. moi, moyen temps. personnellement, j'étais allé, tu sais, quand Ouais. j'ai écouté ça, quand j'étais jeune, je devais avoir quoi la dernière année? Je devais avoir 9 ans ou quelque chose. Ouais, hein. ouais. Ça a comme été genre mon premier, tu sais, Ah, OK. fantasme, mettons, là, tu comprends? Premier contact féminin, là, tu comprends? Fait que là, je suis allé à voir. Fait que là, t'as envoyé dans tes rêves, Dans là, le genre, avec, là, tu sais, avec tu le comprends? fouette, là, puis Genre, tu sais. elle est droite pas à peu près. Fait que là, je suis allé à voir, elle est encore douette, là. Puis, c'est la même, elle doit avoir. 52, 50 pas ans grand passés. chose Ah, mais arrête donc. Je te jure. Puis là, je suis allé à voir, puis là, j'y ai dit. Tu sais, je me suis dit, je ferais pas mon petit, qui en France, ouais, go. Je m'en vais à voir, j'ai dit, quand j'avais 9 ans, je t'écoutais, là. Puis j'ai trippé bien raide. Puis là, elle me regarde, elle me dit, hey, tu me rajeunis pas, là, tu sais, j'avais pas pensé à ça, là, moi, tu sais, j'ai l'air d'avoir 35, là, let's go, j'ai 70 ans. Puis là, finalement, je suis retourné à voir plus tard, puis j'ai dit, je savais qu'on s'en allait le mardi. Fait que j'étais allé à voir, j'ai dit, Félindra, mardi, c'est notre dernière journée, moi pis toi, on fait de quoi? Là, j'étais là, même, comment ça va virer, c'est genre, elle me regarde, elle fait, Non, mais Ok. tu as dit, Félindra, tu es la femme de ma vie. Ah, Tu as dit ça, tu as Là, dit vous allez ça. faire quoi, finalement? Finalement, j'ai dit, pis qu'est-ce que tu fais mardi? Elle dit, ben, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je vais être avec toi. Elle t'a laissé son numéro de téléphone, dis tout, là. Quitte là, mais, ouais. Es-tu sérieux? Puis Il y avait le finalement, numéro de téléphone de Félindra. Mais ben trop vieille pour toi. Ça, c'est secondaire. C'est Félindra avec ses fouets. Ouais, c'est ça, Je sais hein. même plus ce
qui est vrai de ce qui est pas vrai. C'est tout vrai. Steph Gas te croit, là, mais moi, je suis C'est pas tout sûre. vrai, je vous le jure, c'est tout vrai. Il y avait... OK, moi, je veux OK. le voir, le numéro de téléphone, on l'appelle tout de suite. On va l'appeler. J'ai le numéro à Péto. On peut le tailler. Non, on va pas appeler Péto. Mais Péto, on verrait ça va. Moi, c'est Philindra. Parce qu'il y avait un party chez Péto. J'ai pas le numéro à Philindra. OK. J'ai le numéro à Péto qui faisait le party. OK. Puis que Philindra était là avec les nains, la boule pis tout. Puis, T'as dit le numéro à Philindra, c'est 418. 418. Les gars, vous êtes drôles en tabarouette. Hey, fait qu'on va vous écouter de même, on va regarder Ouais, ça. Je suis sûre que ça va être super bon. là. Hey, ben, check, sérieux. Là, faites de quoi, là? Là, toi, t'es allé à Wipeout. On l'a pas su. On va su, on t'aurait invité. Là, vous êtes allé à Fort Boyard, puis on vous a invité. Trouvez-vous une autre affaire. Allez à Joe Pardi. À quelque voix, chose. peut-être? Ouais, Pensez faire l'occupation double, là. Hey, ça serait bon. Imagine-tu avec ma grosse barbe faire l'occupation double? Ben, Maillot l'a déjà fait. Docteur Maillot l'a déjà fait. L'occupation double? L'occupation double, j'ai pas vu, par exemple. Ben non, t'imagines-tu où j'arriverais là à l'occupation double, là? Salut les douches! Comment ça va les douches? Je l'aime pas tant que ça, il y a une barbe, il y a pas de l'air propre. Peut-être un souper presque parfait. Hey, oui. Hey, moi, j'ai pas le On droit. va commander de la pizza. Ah, parce que tu travailles. Non, moi, je travaille en cuisine, ça fait que il y a interdiction. C'est trop facile. Sinon, je torcherais à la ligue, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Hey, les gars, vous êtes la fun en maudit. Merci beaucoup d'être passés. Merci beaucoup. Hey, Gas, il y a quelque chose que je veux te dire. T'as plein de défauts, sûrement, là. Ouais. Mais quand tu fais une pub de bouffe, là, J'ai envie de m'en... je seconde. d'après moi, tu pourrais vendre, admettons, genre, des testicules de cheval, pis ça serait bon. Ah, Je pense que j'ai déjà fait. Tu vois? Monsieur, s'il te plaît, pour moi, dire des frites croustillantes, s'il te plaît. Les frites croustillantes. Ah, j'ai le goût d'en manger, je mange pas. Hey, c'est Croque là-dedans, là, puis là, ça te coule tout en bas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est hier qu'à la fin, je suis pas capable de vendre, par exemple, même à Marie-Chantal Toupin, puis c'est des glazettes qui ont passé un petit bout de temps dans les mains. Hey, merci beaucoup, les gars. Vous êtes Merci. Merci pour la bière. Il est 3h29. Retour de Radio X. Radio X. Le 5. À 7. Avec DH, Martine, Mal. Et une trolley de collaborateurs plus entertainers les uns que les autres. Comment tu vas, Léo? Le seul 5 à 7 qui finit vraiment à 7. Le 5 à 7. Lundi au vendredi, 17h. Radio. Une présentation des rôtisseries Scores. Chez Scores, les menus midi sont à partir de seulement 8,50 $ avec des portions généreuses et servies rapidement. Toujours plus chez Scores, dans nos 5 succursales de la grande région de Québec. OK, moi, je vous parle de clicassure.com. C'est une maudite bonne façon d'économiser beaucoup d'argent sur quelque chose que vous avez jamais le temps de faire, c'est-à-dire magasiner vos polices d'assurance. Vous avez jamais le temps de le faire. Vous avez... parce que vous le prenez pas. Puis parce que, savez-vous quoi? C'est long, c'est plate, c'est ennuyant. Clicassure va vous régler ça très rapidement. En l'espace de quelques minutes seulement, vous allez remplir le questionnaire que normalement on pose à n'importe quel client. Que vous soyez, je sais pas moi, que vous fassiez affaire en fait avec une compagnie ou avec un courtier en assurance. Et ça va partir de façon aléatoire chez des compagnies ou chez des courtiers. La liste se trouve sur le site de Clicassure. Et ils font leur offre, vous choisissez. Vous avez le choix des cadeaux, comme dit mon chum Vince. Parlez-en à Carrie de Gatineau avec son Wrangler Unlimited Sahara 2008. L'année passée, il a payé 900$ pour l'assurer, puis Carrie, il était pas de bonne humeur.